Tu viens tout juste d'être promu manager. C'est un grand pas, un tournant dans ta carrière. Tout le monde autour de toi te félicite. Tes proches, tes collègues, ton chef. Tu devrais ressentir de la fierté. Tu devrais être enthousiaste, motivé, prêt à relever ce nouveau défi. Mais à l'intérieur, il y a une petite voix qui doute, qui chuchote des choses désagréables. Tu ne mérites pas vraiment ce poste. Tu as eu de la chance. Bientôt, quelqu'un va découvrir que tu n'es pas légitime. Tu as déjà eu ces pensées? Si oui, sache une chose, tu n'es pas seul. Bienvenue dans le monde du syndrome de l'imposteur. Et dans cette vidéo, on va le regarder en face. On va comprendre ce qui se cache derrière. Pourquoi c'est si courant chez les nouveaux managers? Et surtout, comment tu peux le dépasser, étape par étape. À la fin, je te donnerai 3 exercices simples mais puissants pour commencer à t'en libérer dès aujourd'hui. Alors, reste bien jusqu'au bout. Première étape, identifier le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas juste un moment de doute. C'est une spirale intérieure qui peut saboter ta confiance, ta prise de parole, ton efficacité. Et le pire, c'est qu'il touche surtout les personnes compétentes. Ceux qui réfléchissent, qui veulent bien faire, qui ont un certain niveau d'exigence envers eux-mêmes. Tu veux quelques exemples concrets? Tu viens de finir un projet difficile, mais au lieu de te féliciter, tu te dis que tu aurais pu faire mieux. On te complimente sur ton management, mais tu penses que c'est juste de la politesse. Tu as peur d'être exposé, comme si on allait te démasquer à tout moment. J'ai vécu tout ça. Quand j'ai pris mon premier poste de manager, j'avais l'impression de jouer un rôle. J'essayais d'avoir l'air sûr de moi, mais je passais mes soirées à douter, à relire mes décisions, à chercher l'erreur. Et tu sais quoi? C'est épuisant. Parce que ce masque, à force, il t'empêche d'être toi-même. Et surtout, il t'empêche d'évoluer en confiance. Reconnaître que tu es en train de vivre ça, c'est déjà un premier pas. Deuxième étape, comprendre d'où ça vient. Tu n'es pas devenu manager par magie, mais souvent, quand on change de rôle du jour au lendemain, l'identité ne suit pas immédiatement. Avant, tu étais un expert, un collègue. Tu savais ce qu'on attendait de toi. Et maintenant, tu es censé inspirer, décider, guider une équipe, sans mode d'emploi. Le souci, c'est que dans beaucoup d'entreprises, on ne prépare pas les nouveaux managers. On les propulse et on espère qu'ils vont apprendre sur le tas. Résultat, tu es dans l'action, mais tu n'as pas encore intégré le rôle. Et ton cerveau te rappelle sans cesse « mais ». Qui es-tu pour faire ça? Autre facteur, la comparaison. Tu regardes les autres managers. Tu te dis qu'ils ont l'air sûrs d'eux, calmes, expérimentés. Tu ignores qu'ils ont aussi douté, galéré, fait des erreurs. Et puis il y a cette croyance que le manager doit tout savoir. Tu crois que si tu ne maîtrises pas tout de suite, tu es un imposteur. Mais c'est faux. Le management, ça s'apprend, comme n'importe quelle compétence. Et ça prend du temps. Tu n'es pas illégitime. Tu es juste en train d'apprendre un nouveau métier. Troisième étape, 3 clés concrètes pour s'en libérer. Maintenant que tu sais identifier le syndrome et que tu comprends ses racines, voici 3 clés pour t'en libérer progressivement. Et tu vas voir, ce ne sont pas des recettes magiques, mais des leviers puissants à activer dès maintenant. Clé numéro 1. Reprogramme ton discours intérieur. On sous-estime à quel point notre cerveau absorbe ce qu'on lui répète. Si tu passes ta journée à te dire « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas un vrai manager », tu renforces ces croyances. Alors, il est temps de prendre le contre-pied. Je te propose un exercice simple, le journal de compétences. Chaque soir, note 3 choses que tu as bien faites dans ta journée de manager. Des petites choses. Un échange positif avec un collègue, une décision assumée, un problème résolu. Même si ça te paraît banal, écris-le. Pourquoi? Parce que ça va créer un ancrage positif. Tu vas habituer ton cerveau à repérer tes réussites,
plutôt que tes manques. Et avec le temps, cette pratique change la perception que tu as de toi-même. Clé numéro 2. Cherche du feedback, pas de validation. Souvent, quand on doute, on cherche à être rassuré. On veut qu'on nous dise « tu es bon, tu fais bien les choses ». Mais cette recherche de validation nous rend dépendants du regard des autres. Ce qu'il te faut, c'est du feedback constructif, du retour précis, objectif, utile. Par exemple, après une réunion d'équipe, demande à un collègue de confiance « Est-ce que j'ai été clair dans mes messages ?» ou « Est-ce que tu vois des choses que je pourrais améliorer dans ma posture de manager ?» Ce genre de questions t'aide à progresser, sans te juger. Et surtout, elles renforcent ta légitimité, parce que tu montres que tu es dans une démarche d'amélioration continue. Et ça, c'est la marque des grands leaders. Clé numéro 3. Agis. Même si tu doutes, c'est peut-être le plus puissant des leviers. On croit souvent qu'il faut d'abord avoir confiance, pour ensuite agir. Mais en réalité, c'est l'inverse. La confiance vient après l'action. Tu n'as pas besoin d'être sûr de toi pour prendre une décision. Tu n'as pas besoin d'avoir zéro doute pour parler devant ton équipe. Tu dois faire, même avec le stress. Tu dois oser, même si tu n'as pas toutes les réponses. Et tu verras, en agissant, tu découvriras que tu t'en sors, que tu es capable, que tu progresses. Et là, la confiance va commencer à s'installer. Pas comme un éclair, mais comme une construction solide. Petite parenthèse pour toi qui es encore là. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, dis-le-moi en commentaire. Dans quelle situation t'es-tu déjà senti comme un imposteur dans ton rôle de manager? Tu peux écrire une anecdote, une émotion, ou simplement dire « moi aussi ». Ce petit geste peut faire une grande différence pour d'autres qui traversent la même chose. Et ce n'est pas fini. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment gagner le respect de ton équipe dès tes premières semaines en poste avec des actions concrètes, testées et approuvées. Alors, pense à t'abonner, active la cloche et ne rate pas ça. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un signe que tu es incompétent. C'est le signe que tu es en train d'évoluer, que tu prends ton rôle à cœur, que tu veux bien faire. Et ça, c'est tout sauf de l'imposture. Tu as appris aujourd'hui à identifier les manifestations du syndrome de l'imposteur, comprendre d'où il vient et pourquoi il est fréquent chez les nouveaux managers, utiliser 3 leviers pour t'en libérer. Reprogrammer ton discours intérieur, chercher du feedback et agir malgré le doute. Applique-les, même une seule, cette semaine, et regarde ce que ça change. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à la liker, à la partager à un collègue et à t'abonner. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.